Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Quand j'ai dit, c'est l'herbe que tu fumes ou bien c'est la forêt que tu fumes. Tu es normal. C'est l'herbe que toi tu fumes ou bien c'est la bourse que tu fumes. Ou bien toi là, on a augmenté quelque chose dedans. Sincèrement, tu t'attaques à tout le monde là. C'est quoi toi? Ça dit, pourquoi tu t'attaques à tout le monde comme ça? Tu vois, tu es la même chose. C'est-à-dire ton comportement de t'attaquer à tout le monde là, ça montre vraiment que là où tu es là, tu es dans le groupe des Zozo. Tu fais partie du groupe des Zozo. Je te dis, tu t'attaques à tout le monde sans argument. Ils sautent par ici, par là. Tu sais, ils ont pris le poème de qui pour coller, pour donner quoi. Tout ça, c'est des mensonges parce qu'il est jaloux. Tu dis aux prisonniers qui sont en prison que ces prisonniers vont lire l'heure. Mais effectivement, c'est la même chose, je disais, non? Que c'est toi qui les as envoyés en prison. C'est toi qui as vendu le nom de tous ceux qui sont en prison actuellement. Qui dit si on les apporte de l'aide ou bien quoi. Mais c'est toi qui as envoyé les gens là en prison. C'est toi qui as vendu leur contact. Vous étiez la dernière personne à rentrer en contact avec à votre avis. Et c'est vous qui avez piégé à votre avis. Mais c'est sincèrement. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Mes chers amis, Markenda, tu dis que Markenda a dit que moi, je suis, que nous, on est les hommes de Boko, qu'on est les hommes de quoi là. Tu es dans nos inbox pour savoir si nous là, on discute avec Boko. Tu es dans le inbox de François, de Ferdinand, pour savoir s'il il est en contact avec Boko. Quand tu insinuais dans mon inbox que les Français veulent changer Boko pour que Boko devienne président du Togo là, dis-moi, est-ce que tu penses que Boko vraiment est intéressé par ce qui se fait pour être un président au Togo? Tu l'as vu une fois faire une déclaration disant que lui veut être président du Togo par rapport à ce que toi tu es en train de faire. Passe-moi. Et tapoter, ils sont en train de signaler, tapoter seulement. Tapoter, envoyer des fleurs, tapoter. Et Markenda, vous savez, entre-temps, j'étais là et j'ai eu des informations comme quoi Markenda est rentré en contact avec plusieurs membres du M66. Il a voulu diviser le M66. Quand vous voyez les Raoul là, les Raoul s'agiter et autres là, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Hein. Regardez bien les arguments de Raoul. Si ce n'est pas la photocopie de Markenda. Nom de Dieu. Mes chers amis, faites le travail là, faites le travail. Tapotez, 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 tapotez. Je disais, regardez bien les arguments de Markenda et celui de Raoul là. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Qui commande Raoul? Et Markenda veut diviser le M66. Il est rentré en contact avec plusieurs personnes. Comme il savait très bien que j'avais un respect
j'ai ce respect-là pour Zaga. Il m'a approché. Vous me comprenez? C'est la même chose. Il a voulu faire en approchant aussi, comment on appelle ça, 10 euros. Que non, c'est-à-dire, lui, pour lui, en venant vers nous, il devrait nous acheter avec de l'argent. Et que nous, on devrait accepter, nous joindre à lui. Alors que nous, on ne travaille pas comme ça. Il est venu nous voir. Il dit que non, les hommes du M66 là ne sont pas intelligents, qui n'ont pas fait de grandes écoles. Et que c'est lui le plus grand intellectuel. Il devrait lui désigner comme étant leur chef. Mais comme ils sont pressés et qu'ils ne connaissent rien, c'est pour ça qu'ils sont là-bas. Quelque part pour te dire, hein, tout ce que tu fais là, c'est pour diviser le M66. Comme ça, tu vas t'attaquer premièrement à ces branches. Ta manière d'agir, tu as approché des gens pour venir me piéger. Et ces gens-là, au lieu de le faire, ils sont venus me dire, chef Canton, tu sais, Marc Nda nous a approchés, qu'on n'a qu'à venir commenter sur ta page pour t'insulter. Ils ne l'ont pas fait. La même chose tu as fait avec Dissoro, la même chose tu as fait avec Marel, la même chose tu as fait à Zaga, la même chose tu as fait avec Meunier, la même chose tu as fait avec plusieurs. Tu t'attaques à tout le monde. Maintenant, tu as loué Raoul. Tu as loué Raoul, tu payes l'argent à Raoul pour que Raoul puisse faire bien ton travail là. Mon frère, il faut avoir honte. Et c'est un grand menteur. Quand il était allé à Paris, il a dit que c'est lui qui a organisé la manifestation de Paris. Moi, je me suis renseigné, c'est faux. Ce n'est même pas lui qui a organisé la manifestation de Paris. Et il dit que quand il a fini, il a rencontré François Bocco. Alors que François Bocco, en ce moment, n'était même pas à Paris, selon les informations. Ça fait 4 mois, en ce moment, le gars n'était même pas à Paris. C'est quoi ça? Hein? Mes chers amis, ils sont en train de travailler, ils sont en train de signaler notre page. S'il vous plaît, ceux qui peuvent tapoter, ceux qui n'ont qu'à tapoter, ceux qui peuvent envoyer des fleurs, envoyer. Ils sont en train de faire un travail sale sur ma page. Il dit que lui a rencontré François Bocco et que dans leur rencontre, il a dit à François Bocco que lui n'a pas un problème avec lui, mais François Bocco n'a qu'à venir travailler pour lui. Sinon, si François Bocco décide de travailler avec, comment on appelle ça, décide de travailler avec la France, lui va lui barrer la route. Mais s'il accepte de venir travailler pour lui, lui va... Tout ça, il a tellement menti qu'il a rencontré là. Ce qui a fait que j'ai poussé mes analyses à aller loin, c'est ce qu'il disait concernant les Français qui l'ont approché. Il a dit que les Français lui ont approché et que les Français lui ont proposé, en fait, comment on appelle ça, que les Français lui ont proposé de travailler avec lui. Et ils ont proposé un jet privé, plus plusieurs contrats dans plusieurs entreprises. Et j'étais comme ça, je lui regardais. Il dit, oui, mais tu sais, je suis un grand monsieur. Donc, la France m'a approché, elle m'a fait ses propositions. Donc, je ne pouvais pas leur répondre en même temps. C'est pour ça que j'ai tenu à rencontrer François Bocco. Et j'ai dit clairement, François Bocco, tu as le choix entre travailler avec moi ou de rejoindre les Français. Si tu me rejoins, on va développer le pays. Ouais. Alors que tout ce qu'il raconte là, c'est faux. Il n'a jamais rencontré François Bocco. Parce que j'ai appelé quelqu'un qui a appelé M. Attila. Et M. Attila disait qu'il a rencontré à Paris et il demande à rencontrer Kofi Nyam Nyam et François Bocco. Qu'il n'a qu'à organiser un rendez-vous pour eux. Et que lui, il a dit que lui, il a promis que lui va travailler sur ça et voir si les gens là vont accepter de lui rencontrer ou pas. Aujourd'hui, il s'attaque à Kofi Nyam Nyam. Il s'attaque à François Bocco. Il s'attaque. Hé, mes amis, tapotez là, tapotez, ils sont en train de signaler là.
Nom de Dieu, nom de Dieu. Là, ils sont en train de signaler. Vous voyez les attaques directes, non? Vous voyez, ils s'attaquent ma page tellement que non, lui, c'est un grand monsieur. Lui connaît presque les grands monsieur là. Lui, il connaît le président Ibrahim Traoré. Que bientôt lui serait au Ghana. Lui va aller rencontrer Ibrahim Traoré. Que bientôt lui serait au Niger. Il va rencontrer le président Tiani. Et que lui va être au Ghana bientôt pour rencontrer le Togolais là, Baba Sandisco. Que c'est un de leurs bras droits. Tout ça là, c'est faux. Il ne connaît personne. Il n'a jamais vu François Poko comme ça de ses yeux. Il l'a jamais vu. Selon ce que M. Adil a dit, 4 mois, François Poko n'était pas en France. 4 mois, il n'était pas en France. Donc toi là, tu l'as vu où? Il faut nous dire. Il faut nous dire clairement que toi, tu l'as rencontré où? Markenda, toi, tu as rencontré François Poko où, Tu l'as rencontré où? Tout ça là, le mensonge sur les gens. Il a tellement... La même chose quand il a approché Dissoro là. Il insulte tout le monde, il se gonfle de gauche à droite. C'est lui qui est ceci, c'est lui qui est ceci. Quand il dit que moi je l'ai approché, est-ce que vous m'avez vu une fois l'approcher? C'est quand j'allumais mes lives, je parlais. Un jour là, il atterrit avec celui qui tient la boîte de la poudre qui prennent là. Les gens. Que oui, Markenda est arrivé, j'ai dit mais c'est qui Markenda? Et on dit non, c'est un grand monsieur. Il vient, il anime, il part. Moi, je ne le regarde pas. Il revient vers moi. La même chose. Que lui va me payer 150 000 francs par mois, comme ça je pourrais prendre soin de mes garçons, tout ça. Je lui ai dit, écoute, laisse. Moi, j'ai mes animaux que j'ai vendus. Je vais prendre soin de mes garçons. Toujours, c'est la même chose. Hein. Tu vas, tu dis à Ferdinand Ité que il t'envoyait des choses. Tu penses que Ferdinand Ité va dormir dans la maison des porcs? Toi, tu es un porc, Markenda. Tu n'es qu'un porc. Tu es désordonné. Avec ce comportement-là, tu vas être président du Togo. Tu ne pourras jamais même être même chef de village. Quand Faure va quitter le pouvoir, même chef de village, on ne va pas te donner. Tu t'attaques à Ferdinand et tu dis que non, que le gars là, il devrait redresser le M. Tu penses que le M66 prend ses ordres chez Ferdinand Ité? Ou bien tu penses que le M66 là, il prend ses ordres chez chef canton? Tu penses que le M66 prend ses ordres chez François Poko? Tu penses que le M66 prend ses ordres chez Kofi Nyangam? Tu es bête. Tu es trop bête. Tu es tellement bête que tu deviens inutile même dans cette lutte-là. Moi, j'appelle la communauté, c'est-à-dire j'appelle les enfants de Kwensingde. Si vous voyez Markenda quelque part, fuyez-le. C'est lui qui... Ils étaient la dernière personne à rentrer en contact avec, à votre avis, qui est en prison là. Ils étaient la dernière personne à rentrer en contact avec, à votre avis. C'est comme ça ils ont vendu à votre avis et à votre avis a été arrêté. Comme ils ont su que moi et le commandant Amba, on cherchait à connaître les dernières personnes qui sont rentrées en contact avec, à votre avis, c'est là ils se sont pressés directement. Ils sont venus dans mon inbox. Ils me disent que de me méfier de le Père Dieu, que c'est le Père Dieu qui a vendu à votre avis. J'ai regardé ça, j'ai dit, attends, pour quel intérêt le Père Dieu va vendre à votre avis? Ne sachant pas qu'ils avaient déjà des problèmes avec le Père Dieu. Et le jour-là, j'étais là, j'observe bien. J'observais. J'observais le truc là. Et quand j'observais le truc, j'ai vu que non, le gars là, j'ai questionné une autre personne encore. Et c'est là, la personne m'a dit que non, ce n'est pas le Père Dieu. Que c'est le gars là, comment on appelle le gars? C'est